Et on va passer maintenant à la revue de presse des journaux français avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Ce matin, à la une de cette revue de presse française, l'officialisation assez attendue, il faut le dire, de la candidature de Nicolas Sarkozy à la primaire des Républicains. À défaut d'être une surprise, effectivement, cette annonce prend une forme inédite. Un livre intitulé « Tout pour la France » à paraître demain. L'ouvrage se distingue par ses propositions musclées sur l'identité, d'après le Parisien, qui rappelle que la question est, selon Nicolas Sarkozy, au cœur des préoccupations des Français. Le journal évoque un programme épicé et attrape-tout où il est question d'imposer un moratoire sur le regroupement familial, un renforcement des sanctions contre les femmes qui portent la burqa, le bannissement du voile des universités, mais aussi des entreprises, ou encore la création d'une cour de sûreté antiterroriste sur le modèle de celle créée par De Gaulle au moment de la guerre d'Algérie. Côté économie, Natacha, on note la promesse de baisser de 10% l'impôt sur le revenu, la fin des 35 heures et de l'impôt sur la fortune, le recul de l'âge de la retraite et le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires. Voilà pour les propositions de Nicolas Sarkozy. En tout cas, sa candidature est accueillie favorablement par le journal Le Figaro. Nicolas Sarkozy sur la ligne de départ, c'est évidemment la primaire qui devrait s'emballer, annonce le journal, qui juge que l'événement, un ancien président battu qui déclare pour la première fois de l'histoire de la Ve République sa détermination à revenir, que cet événement-là est suffisamment singulier pour attirer tous les regards, manifestant une prise de risque peu banale car l'intéressé n'a pas l'assurance de sortir vainqueur de l'épreuve, je cite. Téméraire, donc l'ancien président, selon le Figaro, qui rappelle que Nicolas Sarkozy avait déjà fait campagne sur l'identité au moment de la campagne, lorsqu'il a brigué la présidence de l'UMP en 2014. Comme un gardien de but, Nicolas Sarkozy avait anticipé la bascule, partant du bon côté, c'est-à-dire du côté des thèmes sur lesquels les Français sont attentifs, interrogatifs ou craintifs, je cite. Les Échos, pour leur part, relèvent l'emploi récurrent du mot « force » dans son livre, un terme pour mieux renvoyer son principal rival, Alain Juppé, à sa faiblesse supposée, selon le journal. Croit-on vraiment que nous aurons la moindre chance de relever tous les défis qui nous attendent si nous nous complaisons dans un discours convenu, polissé, éthéré, déconnecté de la vie réelle, a écrit le patron des Républicains, avant de critiquer l'identité heureuse qui est défendue, on le sait, par le maire de Bordeaux. Nicolas Sarkozy qui aborde cette primaire de la droite sous le coup tout de même de 2 mises en examen. Toujours en pointe sur les démêlés judiciaires de l'ex-président, le site Mediapart évoque un cas unique qui pose question, allant même jusqu'à se demander si ces soucis judiciaires n'entrent pas en ligne de compte dans la volonté de l'ex-président de revenir en politique après l'avoir quitté. Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Paul Bismuth, soupçonné d'avoir tenté de corrompre un magistrat pour qu'il intervienne dans une autre affaire, et mis en examen également dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de ses comptes de campagne. Battu donc en 2012, en panne dans les sondages, toujours dans le collimateur de la justice. Le pire, c'est qu'il peut tout de même gagner, titre ce matin Libération. Comment ? En surfant justement sur les vagues sécuritaires et identitaires, en saturant l'espace médiatique, d'après le journal, qui voit en Nicolas Sarkozy un candidat qui a la peur pour programme et surtout une martingale en phase avec l'air du temps, le national-libéralisme. Nicolas Trump, Silvio Sarkozy. Son livre est présenté par Libé comme un ouvrage inquiétant qui déroulerait un programme de rupture radicale fait pour bonne partie de mesures glanées chez Marine Le Pen au Front National et Pierre Gattaz au MEDEF. Des idées donc pour convaincre les électeurs que tout ira mieux en France quand on aura réduit l'immigration, obligé les musulmans à raser les murs et supprimer des pans entiers de notre système de protection sociale, je cite. Voilà pour l'analyse des journaux français après cette annonce de Nicolas Sarkozy. Tout autre chose à la une de l'Humanité ce matin qui a choisi de rapporter l'initiative de citoyens européens qui viennent en aide aux réfugiés. Le journal a pris la mer avec des volontaires de l'Aquarius, un bateau de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, un navire qui est financé grâce à des dons et dont la mission est de porter secours aux naufragés. Le week-end dernier, ce bateau a participé au sauvetage de plus de 1200 d'entre eux, dont 7 femmes enceintes, 147 mineurs isolés et 18 enfants de moins de 5 ans. L'UMA raconte les rires de ces enfants une fois la peur retombée, le linge qui sèche sur le bastingage et plus tard les gorges nouées de ces exilés à la pensée des barrières dressées de l'Europe forteresse, ces camps de fortune et ses logiques policières, je cite, l'Europe, rappelle l'UMA, a accueilli moins de 2% des 160 000 réfugiés qu'elle s'était engagée à recevoir d'ici 2017.
Je ne vous laisse bien sûr pas filer comme ça. N'oubliez pas, Natacha, de jeter un cil à la Croix, qui a choisi ce matin de distinguer les athlètes qui se sont illustrés sportivement et humainement, surtout lors des JO de Rio. Parmi ces héros, on retrouve l'escrimeuse tunisienne Inès Boubakri, qui a raflé le bronze, j'en parle mon latin, du fleuret féminin. Et elle a décidé de dédier sa médaille à tous les Tunisiens, pour les jeunes et surtout pour la femme tunisienne, pour la femme arabe, pour dire qu'il faut y croire, que la femme existe et qu'elle a sa place dans la société. Inès Boubakri, nouvelle égérie de la Tunisie. Donc merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse des journaux français.